Bonjour Mohamed Zahour, vous êtes expert des relations internationales, professeur à la faculté d'Oujda. Merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale des médias TV. Avec vous, on va parler de la situation au Liban, parce qu'on a le sentiment, et vous allez nous donner le vôtre surtout, on a le sentiment que la crise au Moyen-Orient a un nouvel épicentre depuis quelques jours, quelques semaines. C'est le Liban. C'est aussi ce que vous pensez ? Oui, exactement. Donc, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ce qui se passe actuellement, normalement, au Proche-Orient, on peut dire que c'est généralement une seule crise parce que Liban, la guerre actuelle entre Liban et Israël, et entre les États-Unis et l'Iran, c'est toujours ont les mêmes objectifs. L'objectif d'abord, c'est d'instaurer ou d'arriver, bien sûr, à une situation de paix générale, notamment qui va régner, bien sûr, au Proche-Orient. Mais l'essentiel actuellement, c'est que le Liban est toujours en crise, est toujours en crise. Et c'est-à-dire depuis des décennies, le Liban vit toujours la guerre entre Israël parce que il y a une situation, déjà un problème qui est l'Iran. L'Iran qui continue toujours à financer et armer le Hezbollah parce que ce Hezbollah est pro-iranien. Donc cette situation doit trouver une solution à travers des négociations. Donc le choix du parcours diplomatique par les États-Unis à travers cette médiation, je pense que nous ne pouvons pas arriver, c'est-à-dire à un accord global, sans avoir déjà voir l'essor de ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'est très primordial d'abord de signer un accord entre les États-Unis et l'Iran. Je pense que dans quelques semaines, il va tracer les grandes lignes d'un accord qui sera signé entre Israël et l'Iran. C'est-à-dire on est déjà au quatrième cycle et pourparlers aujourd'hui. Déjà hier, ils ont commencé les pourparlers entre entre le Liban et Israël, Israël sous, bien sûr, médiation américaine. Mais quatre dossiers restent toujours à traiter normalement malgré, c'est-à-dire une sorte de pression imposée par les États-Unis vis-à-vis d'Israël. Premier dossier de ces pourparlers, d'abord, c'est ce qu'on appelle le désarmement de Hezbollah. Un deuxième dossier qui est le retrait progressif, normalement, des forces israéliennes du sud du Liban. Également, un enjeu de ces négociations, ce n'est pas encore très visible, mais un enjeu, c'est de normaliser les relations entre le Liban et Israël, qui n'ont jamais, bien sûr, établi des relations diplomatiques. Et également, un dernier chance, c'est le retrait progressif, bien sûr, des troupes israéliennes du sud du Liban. Oui. Est-ce que vous pensez, comme semble le penser aussi le chef de la Maison-Blanche, Donald Trump, que Israël est en train de saboter, ou en tout cas de mettre des freins considérables à une éventuelle signature d'un accord avec l'Iran? Je vous relate cela parce qu'il y a eu un coup de téléphone qui a été passé par Donald Trump à Benjamin Netanyahou. Ça, c'était au plus haut de la crise, ou en tout cas des bombardements contre le Liban. Et Donald Trump aurait dit la chose suivante à Benjamin Netanyahou. Alors, c'est un peu édulcoré, parce que je vous passe les mots un peu crus qui ont été utilisés, sachant qu'entre chefs d'État et de gouvernement, ils se tutoient en général. C'est pour ça que le tu est utilisé dans ses propos. C'est rapporté par le média américain Axios. Et alors, Donald Trump aurait dit à Benjamin Netanyahou, je cite, « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement fou. Tu serais en prison si ce n'était pas moi. Tu te sauves, entre guillemets, les fesses. Si ce n'était pas moi, tu serais en prison. » Voilà ce qu'aurait dit Donald Trump, qui donc aurait reproché à Benjamin Netanyahou de mettre en péril les négociations de paix avec l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, Donald Trump a essayé de répondre à la pression normalement occidentale, notamment la pression française, parce qu'il voulait, Donald Trump intervient pour interdire que les troupes israéliennes arrivent à Beyrouth. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre, il disait encore, il voulait passer un message à Netanyahu d'arrêter d'envahir Beyrouth, parce qu'il y a déjà un parcours de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Donc, il ne faut pas, c'est-à-dire continuer cette escalade pour arriver à Beyrouth. La France aussi a mis la pression parce que déjà hier,
l'ambassadeur français a demandé une réunion du Conseil de sécurité parce que la France considère le Liban comme un pays ami, plus proche de la France. Et donc, la France, c'est elle qui défend toujours les intérêts du Liban dans les organisations internationales, notamment au niveau de l'ONU. Donc, il a menacé, Donald Trump a menacé, a essayé de menacer Benjamin Netanyahu parce qu'il est sous pression, c'est-à-dire de plusieurs organisations internationales et également de certains pays amis, proches, également proches des États-Unis, comme la France. Donc, c'est pour cela que Donald Trump a téléphoné à Benjamin Netanyahu pour lui demander d'arrêter définitivement, c'est-à-dire les troupeaux qui ont déjà pris la route vers Beyrouth, et ce qui a été déclaré également par la suite par Benjamin Netanyahu, qui a confirmé à Donald Trump que les troupeaux ont déjà fait demi-tour. Et totalement, Benjamin Netanyahu est un ami plus proche de Donald Trump. Et je pense que Benjamin Netanyahu ne peut pas refuser actuellement une demande comme celui-là à Trump parce que c'est les États-Unis toujours Israël a besoin toujours des États-Unis parce que les États-Unis qui envoient des armes, c'est-à-dire l'Israël ne peut pas continuer une guerre de 3 ans actuellement, c'est la troisième année sans avoir reçu l'aide des États-Unis. Donc, il ne peut pas refuser. Donc, il a répondu directement et rapidement à la demande de Donald Trump. Oui, mais alors surtout Mohamed Zahoul, c'est peut-être l'élément le plus important, si vous nous permettez. Est-ce que vous ne pensez pas que Benjamin Netanyahou est en train de mener une espèce de course contre la montre, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible sur la guerre qu'il est en train de mener au Liban, alors que théoriquement, il y a quand même un cessez-le-feu qui est en vigueur, mais d'aller en tout cas le plus loin possible avant la conclusion d'un accord avec les Iraniens? Oui. Le paradoxe de ces négociations, bien sûr, de cette crise, c'est qu'il y a des négociations, des pourparlers, on est à 4e cycle, et malgré ça, il y a toujours, c'est-à-dire des affrontements. C'est-à-dire, il n'y a pas un cessez-le-feu, seulement ils ont essayé de consolider cette trêve déjà signée, déjà débutée depuis le 17 avril, mais le paradoxe de cette crise libanaise entre Israël, c'est vraiment qu'il y a de la guerre, et également, il y a des négociations. Mais généralement, l'objectif de Donald Trump, c'est d'arriver, bien sûr, à un succès diplomatique. C'est très difficile parce qu'Israël voulait exploiter cette période de ne pas encore conclure un accord entre les États-Unis et l'Iran pour avancer et essayer de instaurer ce qu'on appelle une zone tampon au niveau du sud du Liban pour pouvoir quand même protéger l'État hébreu. C'est ça l'objectif. Et également pour aussi mettre plus de pression sur Hezbollah et également sur l'État libanais parce qu'il disait toujours, même le diplomate américain, Mark Rubio, a déclaré que l'handicap d'arriver à un accord entre Israël et Liban, c'est il n'était pas déjà au départ d'accord avec ces négociations parce qu'il a pensé que nous n'avons pas le droit de négocier avec un État ou que nous n'avons pas bien sûr de relations diplomatiques et également nous ne pouvons pas faire confiance bien sûr aux États-Unis, le médiateur parce qu'il est toujours pro-israélien, c'est-à-dire il défend toujours les intérêts israéliens. Donc le problème c'est que Hezbollah maintenant qui mène cette guerre contre Israël est toujours en situation de désaccord avec ces négociations. Et je pense que avec le temps et avec la pression américaine, et plus également, c'est pour cela que Israël compte beaucoup sur leurs avancées au sud du Liban pour pouvoir, c'est-à-dire mettre plus de pression sur Hezbollah et sur l'Iran. Donc l'Iran également considère que tout accord qui va être signé avec les États-Unis, normalement, pour l'Iran, il doit toucher, normalement, toucher la question libanaise, c'est-à-dire qu'Iran ne voulait pas signer un accord sans mettre également fin à cette guerre entre Israël et Liban. Oui, alors c'est effectivement très très important. Alors cela dit, il y a quand même un petit peu de nouveau sur le terrain, puisque les Israéliens ont ordonné l'évacuation de Nabatiyeh, qui est quand même une grande ville, qui est située au sud du Liban, mais qui est une grande ville. Et puis il y a une vingtaine de villages, ou en tout cas de localités autour, qui ont déjà été visés par des bombardements. Alors que Benjamin Netanyahou est censé être dans la retenue, si j'ose dire, en attendant l'issue des négociations politiques qui se déroulent depuis hier à Washington.
J'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Je disais que Nabatillé a reçu un ordre d'évacuation, qu'il y a aussi des bombardements sur une vingtaine de localités dans le sud, autour de Nabatillé d'ailleurs, alors qu'il y a des négociations politiques qui se déroulent à Washington. Finalement, Benjamin Netanyahou ne freine pas ses velléités sur le sud Liban. Oui. Oui, voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que malgré le poursuit des pourparlers, mais quand même, hier, il y avait des avancées, on a des avancées très importantes, notamment sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais sur le plan de cesser le feu, c'est ça le problème. Parce que Israël disait qu'il y a toujours une présence de Hezbollah, une menace de Hezbollah vis-à-vis de l'État hébreu. Donc, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire respecter le cessez-le-feu parce qu'il accuse toujours que Hezbollah celui qui n'a pas respecté le cessez-le-feu. Également, le Hezbollah accuse Israël que l'État hébreu, c'est elle qui n'a pas respecté le cessez-le-feu. Mais normalement, généralement, il y a une pression des États-Unis pour qu'il n'y ait pas plus d'escalade, notamment l'envahissement c'est-à-dire de Beyrouth. Premier. Deuxièmement, au moins de garder ce contact direct entre les diplomates américains et les diplomates israéliens et les diplomates libanais. Également, en attendant, c'est-à-dire les avancées, négociations entre l'Iran, mais en même temps, je pense qu'il y aura un accord global. Je pense qu'il va mettre fin, c'est-à-dire à toutes les questions, à toutes les problématiques, y compris la problématique des frontières entre le Liban et Israël. L'objectif des États-Unis, c'est d'arriver, bien sûr, à un succès diplomatique à travers la signature d'un accord historique entre Israël et le Liban. C'est l'objectif principal qui bien sûr, qui cache de grands enjeux, qui est la normalisation des relations entre le Liban et Israël, et avec, bien sûr, pourquoi pas l'établissement des relations diplomatiques dans l'avenir, pour pouvoir mettre fin, bien sûr, à cette situation d'instabilité au Proche-Orient. Et je pense que les États-Unis, c'est le seul État, je pense, qui a le pouvoir d'imposer à tous les partis, bien sûr, un accord global qui va instaurer la paix. Oui. Vous avez évoqué, Mohamed Zahour, vous avez évoqué un éventuel accord qui pourrait être trouvé sur les frontières entre le Liban et Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone tampon qui est en train de créer l'État hébreu, elle perdurerait? Oui. Au moins, l'objectif d'Israël, c'est que cette zone doit élargir, une zone où il n'y a plus d'armement, il y a plus de présence, il y a plus de présence des forces, c'est-à-dire du Hezbollah, c'est-à-dire les États-Unis vont encourager la présence de l'armée de l'État libanais. C'est pas, c'est-à-dire Hezbollah qui sera présent, c'est-à-dire au niveau de cette zone. L'Israël voulait étendre cette zone tampon, c'est-à-dire qu'il sera une zone peut-être neutre, c'est-à-dire sans armes. Oui, mais est-ce que ce serait pas plutôt, excusez-moi, hein, je vous interromps, mais est-ce que ce serait pas plutôt finalement une espèce de no man's land? Parce que dans cette zone, l'État israélien est en train de détruire l'ensemble des habitations, tous les villages, quels qu'ils soient, ainsi que les lieux de culte, etc., est en train aussi, disent les observateurs, de disperser du glyphosate à haute teneur, c'est-à-dire du pesticide à haute teneur pour éviter que les terres soient de nouveau cultivables. Est-ce que c'est pas pour créer un no man's land? Non, non, pour Israël, c'est une technique pour protéger le Sud parce qu'il y a des armes, il y a la présence des Hezbollah, mais normalement rien sur le plan du droit international, ce comportement n'est pas justifié, c'est-à-dire de mener une vaste, c'est-à-dire campagne de destruction de toutes les localités et également d'utiliser ce qu'on appelle des produits qui ont un impact néfaste sur l'agriculture. Mais généralement, il n'y a pas une vision de Israël va rester dans cette zone. Il va essayer, c'est-à-dire de mener des dégâts, c'est-à-dire et de dire, bien sûr, au peuple libanais que Hezbollah va continuer toujours à détruire. C'est à cause de Hezbollah que le Liban est actuellement arrivé à ce stade. Donc, c'est une sorte de pression sur les autorités libanaises, parce que vous savez que le Liban est un pays où le pouvoir est divisé entre plusieurs confessions. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est-à-dire à arriver c'est-à-dire à une sorte de consentement
de la question de Hezbollah, parce qu'il y a d'abord une multiconfessionnelle au niveau du pouvoir. Donc, il fallait quand même chercher toujours une pression externe. Et personne ne peut jouer ce rôle que les États-Unis. Israël, je ne pense pas qu'il va rester, bien sûr, au Liban, mais juste pour mener une sorte de pression et d'assurer le maximum le nord d'Israël. Oui. Merci beaucoup, Mohamed Zahour, d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes expert des relations internationales, professeur à la faculté d'Oujda. Merci encore et excellente journée à vous.